Oh, waluzebi Congo. Batata na bamama mayana bampangi ni mbote zenu mbote zola niloeni. Nimeno kwa dia kampeo lubwetete. Lutalo nkaki musizi batelo nkombo lari. Lumbuchi mbote longoka tsono ya M na N na bio bianka makulu ifwana. Boni lutela lumbuchi mulari. Boni luana mvuto ya kinsamucha yogele, lutela kana kinsamucha lumbuchi. Bonjour à toutes et à tous, c'est encore moi Pion. Alors aujourd'hui nous entamons une nouvelle leçon qui se portera donc sur les consonnes M et N, leur combinaison et surtout leur prononciation. Je vous donnerai la date du jour et je vous donnerai aussi la réponse à devinette de la dernière fois et je vous dirai aussi la devinette du jour. Nous sommes le 27 novembre 2020. Lumbuki kia makumole nansambwadi yangonda ya kumina mosi ya mvua mafunda mole na makumole. Ça c'est la date du jour. Dans mes précédentes vidéos, j'ai expliqué pourquoi l'accent circonflexe, l'accent aigu et l'accent grave. Ici makumole, le jour, le mois et tout. Donc si vous êtes nouveau ou nouvelle sur ma chaîne, je vous conseille donc d'aller voir mes précédentes vidéos pour vous mettre à jour. Alors, on commence donc avec la consonne M, ses combinaisons. La consonne M précède les consonnes B, F, P, V et L. Donc là, j'ai mis leur combinaison. Alors, comment prononcer ces combinaisons? Ici, nous avons M plus B qui nous donne MB. Comment donc prononcer? Il faut le prononcer, cette combinaison, il faut la prononcer M. M, enfin, je vous aide vraiment à prononcer, quoi. Si vous avez du mal, alors je vous aide à comment prononcer. M, mp, mf, mv, nl. Alors ici, nl, pour avoir ce son nl, imaginez comme si vous étiez en train d'imiter le bourdonnement. Ça va vous aider à avoir le son nl. Alors, j'ai mis des exemples ici. J'ai mis ici, j'ai mbote qui signifie bonjour, que ce soit le jour, l'après-midi, le soir ou la nuit. En lari, c'est toujours mbote. Mais vous savez, le malade, mbunzu, le front, enfin le front. Mboata, c'est la bouteille. Mbombo, c'est le nez. Mbou, c'est le moustique. Alors, je vous épargne le la. Miji, c'est le poisson. Alors, ici, miji peut aussi vouloir dire la viande, par exemple. Mingu, c'est la chasse. Ici, j'ai déjà dit mpe, donc on a mpi mpa, c'est la nuit. Mpungi, le klaxon. Mpangu, une grenouille. Mpachi. Alors, ici, j'ai écrit mpasi. J'avais dit dernièrement dans une de mes vidéos que le si souvent est prononcé chi en lari. Donc ici, si je dis mpasi ou que je dise mpachi, c'est la même chose en fait. Mais comme c'est en lari, donc mpachi, mais on écrit mpasi et on dit mpachi. Donc c'est la souffrance, ou encore une souffrance. Ça peut être une douleur, ou si je dis par exemple mpachi nitamona, donc je souffre, j'ai mal, j'ai une douleur. Mpoka, une corne. Encore la corne. Le pluriel de mpoka, c'est mampoka. Mpoka. Mpota, c'est du blabla, en fait. C'est raconter les bêtises, les trucs n'ont pas vraiment de sens. Voilà, on appelle ça mpota. Dire de mpota. Mpota katata. Kaya mpota. C'est ça. Mpaka. Mpaka, c'est la bagarre, le doute. Si je dis, mpaka zela ouais. Ah, mpaka. C'est-à-dire tu doutes quoi, sur tu es n'importe quoi. Mais le mpaka ici, c'est le doute, mais le mot du doute en lari, c'est ntembe. Donc, mpaka ou ntembe veut dire doute. Mpeo, c'est l'ombre.
Alors si l'ombre, c'est pas l'ombre conférée à quelqu'un pour l'empêcher d'avancer ou encore le nuire. Non, mais Mpeo ici c'est l'abri. En fait, c'est un endroit paisible où on peut se ressourcer, se reposer, comme une mère qui voudrait déposer son enfant endormi. Donc, sous l'arbre, là où il y a de l'ombre, par exemple, nos mamans, quand elles vont au champ, à un moment donné, si elle a un enfant au dos et que ce bébé dort, eh ben, elle le place à l'ombre et pour laisser son enfant dormir. Donc, ça, on appelle ça Mpeo. Mpelo. Mpelo ici, j'appuie vraiment sur le Mpelo parce qu'en fait, c'est la contraction du mot Mpelo. Donc, toutefois qu'il y a contraction avec la consonne M, par exemple, il faut toujours penser à un bourdonnement. Donc, Mpelo. C'est la contraction du mot Mpelo qui signifie l'abbé ou encore le prêtre. Ici, on a Mpandu. Mpandu, c'est, je dirais, de la magie. Mputa, c'est une plaie. Ici, on a Mfe, qui donne Mfumu, qui signifie Seigneur, en tout cas pour quand il s'agit de la croyance, par exemple, chez les catholiques, Seigneur, on dit Mfumu. Mais ça peut aussi vouloir dire le maître ou encore le chef. On a ici Mfundu. Mfundu, c'est une concertation ou régler une affaire à huis clos, encore chuchoter à l'oreille, ça s'appelle aussi Mfundu. On a Mfunda, c'est la poussière. Mchiela, c'est faire une apnée. C'est quand vous plongez par exemple dans une piscine, vous retenez votre souffle, votre respiration, et vous nagez, pendant ce temps vous nagez par exemple, et vous sortez de l'autre côté. Donc vous remontez à la surface de l'eau de l'autre côté. Donc on appelle ça Mchiela. On a ici Mfuela. Mfuela est différent de Mouché. Mfuela, en fait, c'est un paix, mais c'est quand c'est silencieux, on appelle ça Mfuela. Et quand c'est sonore, on appelle ça Mkushi. Souvenez-vous, le si est souvent prononcé chi, donc Mkushi. On a Mfuenfu. Mfuenfu, c'est la mycose du pied. On a Mve. Mve. Et si j'ai Mvu. Mvu, c'est le cheveu blanc ou les cheveux blancs. Puis j'ai Mvu. Mvu ici, c'est la contraction du mot Mvu, qui signifie l'année ou encore le siècle. Par exemple, à l'église catholique, on dit Mvu. Donc, ça veut dire siècle. Mvindu, c'est la saleté. Mvula, alors ici j'ai trois Mvula. Mvula signifie l'âge. Mvula peut aussi vouloir dire la pluie, tout comme Mvula peut être l'année ou l'an, c'est comme ici. Donc ici j'ai Mvumbi, c'est le cadavre. Donc on a ici Mle. Le Mle ici, comme je vous disais, quand c'est une contraction, il faut toujours prononcer vraiment le M pour avoir le son. Donc ici on a Mlemvu. Mlemvu ici c'est la contraction du mot Mlemvu qui signifie le pardon. Ici on a Mlandu. C'est la contraction du mot Milandu qui signifie l'enfant qui vient après les jumeaux. Donc si vous avez eu des jumeaux et que vous enfantez un peu plus tard, cet enfant on l'appelle Milandu. Donc la contraction c'est Mlandu. Ici, Mlembu. Mlembu, c'est la contraction du mot Mlembu, c'est le doigt. Ici, on a Mlunga. Mlunga, c'est la contraction du mot Mlunga et qui signifie un bracelet. Voilà. Donc, ça, c'était sur la consonne M. Donc, on va passer à la consonne N. Les consonnes qu'elle précède, donc la combinaison et la prononciation. Alors, ici, le N précède donc la consonne T, D, K, G, S, Z. Ici, on a N plus T qui nous donne Nt. Alors, on est dans la prononciation des combinaisons de la consonne N et d'autres consonnes. Donc, ici, on a Nt. Comme je vous disais, je vous aide à prononcer. Nt.
N, nk, ng, ns, nz. Alors ici on a ntunta. Ntunta, c'est un bondi. Ntuta, c'est différent. Ntunta, ntuta. Ntuta ici, c'est les noix de palme en fait. Mais c'est quand ça n'a pas encore atteint la maturité. Parce que les noix de palme, quand elles atteignent la maturité, elles sont rouges. Mais avant ce stade-là, les noix de palme ont une couleur, on dirait du bleu de nuit, du gelé, je ne sais pas vraiment c'est quelle couleur. Mais donc quand c'est à ce stade, on appelle ça ntuta. Ntumu, c'est une aiguille ou encore une piqûre. Par exemple, chez l'infirmière, donc je vais chez l'infirmière pour une piqûre. Ntulu, c'est la toux, c'est le torse ou encore la poitrine. Ntuntu, c'est les seins de jeunes filles, comme moi. Non, je rigole. En tout cas, ntuntu, ce sont les seins de la jeune fille, en fait, de l'adolescente. C'est ça qu'on appelle ntuntu. Ici, on a nde, qui nous donne ndambu. Ndambu, c'est en fait une petite quantité, quelque chose en petite quantité. Un peu, ça on appelle ndambu. Ndabu, ce sont les cils. On appelle ça en lavé ndabu. Donc, ndambu, ndabu. Ndekila, c'est une étincelle ou encore des étincelles. Ndumba, Ndumba ici c'est la jeune fille, hein, l'adolescente. Nk, Nkuka, c'est une vague. Nkunku, Nkunku, c'est une R. Je vais écrire. C'est une R, une période, un certain âge, quoi. Voilà. Nkumu, c'est le nom. Kodiankwat, Kodiankwat, c'est l'escargot. Ngola, c'est ce qu'on appelle couramment le poisson-chat. Encore une silure. On appelle ça ngola. Ngolo, c'est la force. Ngonda. Ngonda, c'est le moi. C'est comme ici. Ngonda. Ngonda, c'est le moi. Mais Ngonda, en astrologie, c'est la lune. Ngulu. Ngulu, c'est le porc. Le porc. Nse, Nsuki. Nsuki, ce sont les cheveux. Nsala, ce sont les ailes, enfin, les plumes, pardon. Nsongi, Nsongi, c'est la pointe, par exemple, d'une aiguille, d'une pointe, d'un couteau. Nsongi, ça on appelle Nsongi. Nsonzo, c'est une pointe. On a ici Nze, Nzo. Nzo, c'est la maison. Nzala. Nzala, on monte ici, on descend. Nzala. Nzala, ce sont les ongles. Nzala. Nzala ici, c'est une envie. Je dis, Nzala quoi, c'est-à-dire, j'ai envie de te demander. Nzaou, c'est l'éléphant. Voilà. Donc, ici, il y a un truc qu'il faut retenir en l'arrêt avec les consonnes M et N. Il faut vraiment les respecter, c'est-à-dire qu'il faut savoir les placer à l'endroit qu'il faut. Ça va vous éviter d'être devant une catastrophe. C'est comme l'accent tenir en l'arrêt, c'est vraiment l'élément à respecter. C'est impératif, il faut respecter l'accent tenir en l'arrêt. Et les consonnes M et N, il faut savoir aussi les placer, les mettre à l'endroit qu'il faut.
Je vais vous donner 2 exemples. On a ici Sekenobubote. C'est une marque d'affection. C'est souhaiter à quelqu'un, aux gens, c'est comme je disais, dormez bien. Donc, bonne nuit. C'est un souhait ici. Mais ici, Sekenobubote, avec le N, si vous vouliez dire Sekenobubote, et que vous dites Sekenobubote, en fait, ça n'a même pas de sens. Mais ça veut dire autre chose. Ça veut dire, c'est comme si je demandais aux gens, de façon polie, hein, je vous explique de façon polie, Sekenobubote, c'est dire, demander aux gens de coucher avec moi. Mais ici, donc là, vous voyez, c'est une catastrophe, alors que vous vouliez dire Sekenobubote, mais parce que vous n'avez pas su ou pu placer la consonne N là où il fallait, vous vous retrouvez donc devant une catastrophe ici. Donc c'est pour ça que je dis ici, là c'est une catastrophe, mais là c'est une marque d'affection. Donc c'est pour cela que vous devez faire très très attention avec les consonnes M et N. Ce serait donc tout pour aujourd'hui concernant les consonnes M et N. On va donc passer la réponse à la devinette de la dernière fois et la devinette du jour. La réponse donc à la devinette de la dernière fois, c'est Tela Diamvula. Tela, c'est une goutte. Diamvula, de pluie. Alors, on va donc se quitter. Je vais vous donner la devinette du jour. Nzo yasalata takonzi dimoshe. Alors, la réponse, je vous la donnerai dans la prochaine vidéo. Et jusque-là, portez-vous bien. Et moi, je vous dis, ni tuez quoi. Fueni de tunga tu fueni de tunga. Be mutunga Kongo de sisa bambutae.